Bonjour. Ferme les yeux un instant. Respire doucement. Et imagine que, depuis toujours en toi, vit une force, silencieuse, immense et bienveillante. Une force qui ne dort jamais. Une force qui écoute tes pensées et les transforme en gestes, en événements, en réalité. C'est cela l'inconscient, selon Joseph Murphy. Une intelligence vivante, intérieure, capable de modeler notre vie selon les graines que nous y déposons. Joseph Murphy n'était pas un philosophe abstrait, ni un scientifique enfermé dans un laboratoire. C'était un homme de foi, de pensée, un chercheur de vérité intérieure, un passeur de paix. Né en Irlande en 1898, il fut d'abord formé dans la tradition catholique, mais très vite, son esprit curieux le poussa à explorer d'autres horizons. Il s'installa aux États-Unis, étudia la psychologie, les traditions orientales et les sciences religieuses. Puis, il devint pasteur, enseignant et auteur. Ce qui l'animait, c'était la possibilité du changement intérieur, la conviction que, quel que soit notre passé, nos blessures ou nos limites apparentes, il existe en nous un mécanisme profond de guérison, de croissance et de transformation. Son livre « Les secrets de l'inconscient », publié dans les années 1960, est devenu un classique du développement personnel. Un livre lu, relu, transmis. Souvent avec cette phrase à la clé : « Ce livre m'a changé ». Mais ne t'attends pas à des miracles extérieurs. Ce qu'il propose, ce sont des miracles intérieurs, lents, profonds et durables. Dans les prochaines minutes, nous allons marcher doucement à travers ces idées, les respirer, les écouter, comme on écouterait un vieil ami, assis à côté d'un feu de bois, dans la lumière douce d'une fin de journée. Ce n'est pas une leçon, c'est une exploration. Un voyage dans le paysage discret de ton propre esprit. Alors, prends ton temps, laisse les mots te traverser comme une brise légère et souviens-toi, ce que Joseph Murphy te propose, c'est de redevenir le jardinier de ton âme. L'inconscient, ce mot, on l'entend souvent. On l'associe aux rêves, aux souvenirs oubliés, à ce qui nous échappe. Mais pour Joseph Murphy, l'inconscient n'est pas un lieu obscur. Ce n'est pas une cave où dorment nos blessures. C'est un jardin vaste, silencieux, où chaque pensée que tu plantes, chaque croyance que tu nourris, devient une semence. Ce jardin ne juge pas, il ne discute pas, il exécute. Si tu y plantes la peur, il fera pousser l'angoisse. Si tu y sèmes la confiance, il fera naître la paix. Si tu répètes que tu n'es pas capable, il fera tout pour que tu aies une raison.
Mais si tu lui murmures que tu mérites l'amour, que tu peux guérir, que tu es digne de succès, alors il mettra en marche des forces profondes, invisibles, mais bien réelles. C'est cela, la clé du livre. Notre inconscient est comme un serviteur fidèle. Il prend pour vrai tout ce que tu crois profondément, pas ce que tu dis à voix haute, mais ce que tu ressens, ce que tu portes en toi comme une évidence. Il est le miroir de ton monde intérieur. Joseph Murphy nous dit que la foi, pas une foi religieuse, mais une foi vivante, une certitude calme, est le moteur de cette transformation. Quand tu crois en une idée avec intensité, quand tu l'imagines, quand tu la ressens comme vraie, ton inconscient l'enregistre et commence à la manifester dans ta vie. Et peu importe d'où tu viens, ton âge, tes expériences passées, car l'inconscient n'est pas moral, il est créateur. Il façonne ta santé, tes relations, ta réussite, tes intuitions, en fonction des images mentales que tu y laisses s'installer. C'est à la fois une immense responsabilité et une immense liberté. Cela veut dire que oui, tu peux changer, tu peux guérir, tu peux recommencer. Pas en luttant contre l'extérieur, mais en replantant ton monde intérieur. Alors, comment faire? Comment parler à cette partie de nous? Comment semer de bonnes graines? C'est ce que Joseph Murphy nous enseigne, chapitre après chapitre, avec des exemples simples, des histoires vraies, et une foi douce dans la puissance du calme. Entrer dans les secrets de l'inconscient, c'est comme ouvrir une grande porte et découvrir un jardin de pensées, de récits, de possibilités. Joseph Murphy commence ce voyage en nous expliquant que notre esprit est divisé, non pas en conflit, mais en fonction. Il y a la partie consciente, celle qui pense, qui décide, qui choisit. Et il y a l'inconscient, qui obéit, enregistre, manifeste. L'un est le semeur et l'autre la terre. Il raconte comment chaque jour, sans le savoir, nous plantons des idées dans cette terre, par nos paroles, nos images mentales, nos émotions répétées, et que cette terre est fertile. Elle ne discute pas le bien fondé de nos semences, elle crée simplement. Alors très vite, une question naît. Que suis-je en train de semer en moi, sans m'en rendre compte? Murphy partage alors des récits, des hommes qui guérissent après avoir changé de croyance, des femmes qui retrouvent confiance en elles par la simple répétition d'une prière intérieure, des gens ordinaires qui, en changeant leur discours intérieur, voient leur vie se transformer en profondeur. Ce ne sont pas des miracles, dit-il, ce sont des lois. La loi de l'esprit est simple. Ce que tu crois vrai devient ta réalité. Il insiste. Tu n'as pas besoin d'une volonté de faire, mais d'une image claire et sereine. Tu n'as pas besoin d'un combat, mais d'une foi tranquille. Par exemple,
il raconte l'histoire d'un homme sans emploi qui répète chaque jour cette phrase avec douceur. Mon inconscient attire vers moi un travail harmonieux et bien rémunéré. Il ne lutte pas, il ne s'inquiète pas, il sème. Et quelques jours plus tard, une rencontre, un appel, une porte s'ouvre. Cela peut sembler naïf, mais ce que Murphy nous enseigne, c'est que notre esprit aimante ce que nous croyons possible. Il parle aussi de la santé. Et là encore, il partage des cas, des douleurs chroniques disparues après la répétition d'une affirmation simple, prononcée au calme chaque soir. Des maladies stabilisées par une image mentale de guérison visualisée avec amour. Pas de magie ici, mais une coopération entre la pensée et le corps, entre l'esprit et la cellule. Car, dit-il, le corps obéit à l'image que l'esprit lui envoie. Il aborde ensuite le rapport à l'argent. Et là encore, il démonte les croyances. L'idée que l'argent est mauvais, que la pauvreté est noble, ou que la réussite est réservée aux autres. Pour lui, la prospérité est un reflet intérieur. Si tu crois profondément que tu mérites l'abondance, si tu la ressens sans jalousie ni peur, ton inconscient attirera à toi les conditions qui la permettent. Cela demande de rééduquer ton langage intérieur. Dire « j'ai toujours juste ce qu'il faut » plutôt que « je n'y arriverai jamais ». Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de l'ensemencer autrement. Murphy parle aussi d'amour. Et là encore, il revient à la même racine. Ce que tu vis à l'extérieur n'est souvent qu'un reflet de ce que tu entretiens à l'intérieur. Tu ne peux pas attendre d'être aimé si tu ne t'autorises pas intérieurement à te sentir digne d'amour. Tu ne peux pas espérer une relation paisible si chaque jour tu nourris en toi des images de peur, de rejet, de conflit. Il propose alors une prière douce à répéter chaque soir comme un baume pour l'âme. L'amour divin me guide, je suis en paix, je suis digne d'aimer et d'être aimé. Et ce simple rituel, au fil des jours, change la manière dont tu te regardes, et donc ce que tu laisses entrer dans ta vie. Au fil du livre, l'idée devient de plus en plus claire. Tu n'as pas besoin de force extérieure. Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions parfaites. Tu es la source. Tout part de toi, de ton dialogue intérieur, de tes images mentales, de la musique subtile que tu joues dans le fond de ton esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que cette musique, tu peux la réécrire. Lorsqu'on referme les secrets de l'inconscient, ce n'est pas un point final qu'on entend, mais une respiration. Comme si le livre n'était pas un aboutissement, mais une invitation. Joseph Murphy ne nous a pas donné des recettes.
il nous a tendu un miroir, et ce miroir dit ceci: tu es créateur, même quand tu n'en as pas conscience. Ce que tu entretiens chaque jour dans ton esprit, tes peurs répétées, tes croyances profondes, tes mots intérieurs, façonnent ta vie, tes relations, tes choix, ton monde. Ce que tu nourris dans ton esprit grandit. Il ne s'agit pas d'un pouvoir magique, il s'agit d'une loi naturelle, comme la gravité, comme la germination d'une graine. Tu plantes une idée, tu l'arroses avec attention, de la foi, de la répétition, et elle devient réalité. Alors, que faire de cette loi ? D'abord, apprendre à observer tes pensées, non pas pour les juger, mais pour les apprivoiser. Ensuite, cultiver la bienveillance intérieure. Choisis des mots doux, des images de guérison, des affirmations positives, non pas comme des mantras mécaniques, mais comme des semences conscientes. Et puis surtout, prendre ton temps, car l'inconscient aime la lenteur. Il aime les rituels simples, répétés. Une phrase dite avec le cœur chaque matin, chaque soir. Une visualisation tranquille, un sentiment de gratitude, même minuscule. Murphy te rappelle que tu es déjà relié à ce pouvoir profond. Tu n'as pas besoin de le créer, tu as juste à le libérer. Parfois, il suffit de changer une phrase, de passer de « c'est toujours compliqué pour moi » à « j'accueille la simplicité maintenant ». Ce petit glissement, répété avec sincérité, ouvre une porte dans ton esprit et l'inconscient s'en charge. Mais plus encore que des méthodes, ce que ce livre nous enseigne, c'est une attitude de vie, une attitude intérieure de confiance, de responsabilité douce, de calme profond. Tu n'es pas une victime du hasard, tu es un coacteur discret de ta réalité. Et chaque mot, chaque image, chaque émotion que tu choisis de garder peut, avec le temps, changer tout ton paysage intérieur. Et maintenant, alors que les pages du livre se referment doucement dans notre esprit, un silence s'installe, pas un vide, mais un espace en toi. Là où les mots de Joseph Murphy ont glissé, comme des graines, silencieuses, mais vivantes. Peut-être que ce soir, ou demain matin, tu te surprendras à écouter autrement tes pensées, à repérer une vieille croyance et à lui sourire doucement, comme à une histoire qu'on a cru vraie trop longtemps. Mais peut-être que tu prendras 1 minute, juste une, pour répéter une phrase de paix, une phrase simple, mais alignée, offerte à ton esprit comme un souffle chaud. Je suis en paix, je suis guidé, je suis digne. Peut-être que tu n'attendras plus que tout change à l'extérieur, mais que tu commenceras à semer en toi
des images nouvelles, des images de santé, d'abondance, de clarté, de lien juste. Car tu sais maintenant, ton inconscient écoute. Il écoute quand tu répètes, il écoute quand tu ressens, et il répond toujours. Avec patience, avec force, et parfois avec des surprises. Joseph Murphy ne te demande pas de croire à tout. Il t'invite simplement à essayer, à dialoguer avec cette part de toi qui ne juge pas, qui ne dort jamais et qui ne demande qu'à t'aider. Tu n'as pas à être parfait, tu as juste à être présent, présent à ce que tu penses, présent à ce que tu sens, présent à la direction que tu choisis de prendre. Et cette présence, c'est déjà une forme d'amour. Alors, laisse ce livre continuer à vivre en toi, comme un feu discret sous la cendre, comme une lumière douce dans un coin de ton cœur. Nourris-la par tes mots, par ton attention, par ta confiance tranquille. Et rappelle-toi chaque jour à ta manière. Je suis le jardinier de ma vie. Ce que je plante avec foi, mon esprit le fera fleurir. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.